Les députés n'ont plus de salaire aujourd'hui. Ils n'ont que des indemnités de session. Les salaires des ministres ont été diminués au maximum. Je vous remets officiellement les clés donc. Merci, Excellence. De ces hôpitaux de campagne. Je pense que la tendance, ça sera ça maintenant. Tout à fait. Tu as vu le jeune Traoré, ce qu'il est en train de faire? Il a attendu quel CEDEAO, il a attendu quelle aide internationale, hôpitaux, routes, agriculture. Il a attendu qui? Mais il faut prendre les bons exemples et les appliquer, c'est tout, il n'y a rien à faire. Avec beaucoup de fierté et également beaucoup d'honneur que nous avons reçu ce matin des mains de son Excellence le Président du Faso, les clés des différents engins que vous voyez ici en arrière-plan, qui sont destinés à renforcer les capacités de l'Office national des barrages et des aménagements hydro-agricoles et également de la Société nationale de l'aménagement des terres et de l'équipement rural. Les Burkinabés sont un bel exemple de ce qu'ils sont en train de dire. Aujourd'hui, là, ils transforment la tomate au Burkina sur place. Aujourd'hui, nous sommes fiers du capitaine Ibrahim Traoré qui fait un travail excellent. Avant qu'il n'ait pas le pouvoir, il n'y avait pas de vertu au Burkina Faso. Les députés n'ont plus de salaire aujourd'hui. Ils n'ont que des indemnités de session. Les salaires des ministres ont été diminués au maximum. Je préfère Ibrahim Traoré 100 000 fois que ton Draman, ce dramatique à la tête de mon pays. Cher abonné, le capitaine Ibrahim Traoré est passé à la vitesse supérieure. Le développement au Burkina Faso évolue déjà à une vitesse exponentielle dans tous les secteurs. Même les activistes politiques qui étaient contre lui ont déjà changé de camp et parlent en sa faveur. Il vient de lancer les hôpitaux mobiles au Burkina Faso, pour sauver les vies dans les zones les plus reculées du pays, en cas de menaces subies par les soldats de l'armée, des catastrophes naturelles, des épidémies et bien d'autres. Je vous laisse d'abord écouter cet extrait. Je vous remets officiellement les clés donc. Merci, Excellence. De ces hôpitaux de campagne. Je pense que la tendance, ça sera ça maintenant. Tout à fait. Le temps d'évacuer souvent certains blessés, on les faire en route. C'est de faire en sorte d'avoir des hôpitaux assez modernes à l'avant et de soutenir les troupes. Merci. Donc bon usage, merci bon bien. change. Merci, Excellence. Merci bien. Là, il s'agit d'un hôpital mobile de campagne. C'est un hôpital qui est conçu pour être déployé normalement au plus près des troupes en opération, dans les zones les plus sûres, pour pouvoir mener des interventions et mener une prise en charge immédiate avant maintenant d'être évacué plus tard vers le niveau central. Il y a d'abord le véhicule imagerie. Et le véhicule imagerie, il permet de faire tout le diagnostic. Et le diagnostic en passant par le scanner, par la radiographie et par le laboratoire. Le deuxième véhicule, qui est un véhicule salle opératoire, qui est aménagé pour pouvoir faire des opérations chirurgicales à l'intérieur. Il est bien aménagé pour cela, il est assez spacieux et il permet de faire la stérilisation. Et il est équipé aussi d'un frigo banque de sang qui permet de stocker le sang et d'amener sur le terrain pour faire le travail. Et il sert également dans les grandes manifestations d'envergure nationale. C'est bien que cet hôpital soit déployé en mesure de prendre en charge immédiatement des blessés qui pourraient survenir au cours des manifestations. L'autre avantage, c'est que le scanner est de 32 barrettes, ce qui permet, ça donne l'autorité au gouvernement de pouvoir, par exemple, soutenir un hôpital dont le scanner est en panne. Le véhicule peut se déplacer n'importe où, rejoindre l'hôpital ou le CHR, aller stationner là-bas pendant quelques jours ou quelques semaines, les aider à faire les examens de scanner jusqu'à ce que leur scanner soit réparé et il peut replier à tout moment. Donc ça, c'est un soutien stratégique qui va permettre aussi de remédier aux problèmes récurrents de panne de scanner dans les hôpitaux. Le chef de l'État a voulu témoigner aux troupes en opération que là, il suit de près tout ce qui se passe. Et le souci, c'est de pouvoir, à travers ce geste, permettre à l'équipe de santé d'être au plus près des hommes en opération et de faire des prises en charge pour leur permettre d'avoir le moral et continuer les opérations. C'est quand on est blessé et on sait que sur le champ, on sera pris en charge dans les heures qui suivent. Il n'y a aucune inquiétude, les gens auront le moral pour comprendre. Chers abonnés, beaucoup se demandent comment le capitaine Ibrahim Traoré a fait pour avoir de l'argent pour lancer ce immense plan de développement.
Il faut noter que la plus grande partie de cet argent provient de la réduction du train de vie de l'État. Il a supprimé le salaire des députés, diminué le salaire des ministres et a commencé une gestion transparente des fonds publics. Je vous laisse d'abord écouter cet extrait. Les députés n'ont plus de salaire aujourd'hui. Ils n'ont que des indemnités de session. Les salaires des ministres ont été diminués au maximum et le peuple contribue. Vous ne pouvez pas lutter et vouloir que les dirigeants soient dans un luxe insultant. Les peuples doivent se réveiller et exiger cela de leurs dirigeants. Et pour terminer, je lance donc un appel à tout le peuple de l'AES, à travers vous, pour qu'ils restent unis et solidaires. Toute souffrance a une fin. Chers abonnés, regardez encore cet extrait. Avec beaucoup de fierté et également beaucoup d'honneur que nous avons reçu ce matin des mains de son Excellence le président du Faso, les clés des différents engins que vous voyez ici en arrière-plan, qui sont destinés à renforcer les capacités de l'Office national des barrages et des aménagements hydro-agricoles et également de la Société nationale de l'aménagement des terres et de l'équipement rural. C'est la traduction en actes concrets de la vision de son Excellence le président du Faso, qui a bien voulu, en cours d'exercice budgétaire en 2024, faire une allocation supplémentaire de 13 milliards de francs CFA qui était destinée à l'acquisition de ces engins. Et quelques mois plus tard, nous voici bien sûr en face de ces engins. Nous les avons reçus et également nous avons pris engagement devant son Excellence le président du Faso de les mettre au travail dès les jours qui vont venir. Nous avons également reçu des instructions allant dans le sens d'utiliser ces engins à bon escient et de faire en sorte que ces engins puissent être un facteur supplémentaire de réussite de la mise en œuvre de l'initiative présidentielle pour la production agricole et également de l'offensive agro-pastorale 2023-2025 et qui sont en train d'être mis en œuvre dans notre pays et qui ont déjà donné des résultats, mais qui ont également décelé comme enjeu principal la question de la mobilisation d'eau pour faire en sorte d'accroître notre production sous maîtrise totale d'eau. Donc c'est donc avec beaucoup de fierté et beaucoup également d'honneur que nous avons reçu ces engins ce matin et bien sûr nous allons les mettre à l'épreuve pour pouvoir donner satisfaction au peuple burkinabé. À l'écoute du capitaine Ibrahim Traoré, on comprend bel et bien qu'il est plus que déterminé à conquérir la souveraineté de son pays dans tous les secteurs. Ses actions parlent déjà au-delà des frontières burkinabées et africains. En réalité, le capitaine Ibrahim Traoré est un bon exemple à suivre par d'autres chefs d'État africains. Ses actions ont touché tous les Africains au point où les activistes politiques comme Sokoayou, Johnny Pacheco et Bagbo Koné le félicitent déjà. Je vous laisse d'abord écouter ces extraits et on revient après pour la conclusion. Tu as vu le jeune Traoré, ce qu'il est en train de faire? Il a attendu quel CEDEAO, il a attendu quelle aide internationale, hôpitaux, routes, agriculture, il a attendu qui? Mais il faut prendre les bons exemples et les appliquer, c'est tout, il n'y a rien à faire. Si vous attendez votre développement de ceux qui ont intérêt à vous maintenir dans la pauvreté, parce que c'est eux qui siphonnent vos richesses, mais attendez, alors pourquoi ils ne sont pas développés? Pourquoi le Niger n'est pas développé? Il fournit au moins 70% de l'uranium de toute l'Europe, ils sont tous dans l'obscurité là-bas. Pourquoi le Mali, avec son or, son coton, ils se sont développés jusqu'où? Mais des gens sérieux, des gens patriotes viennent, ils disent nous voulons contrôler nos richesses et justement construire nos pays, et c'est eux qu'on diabolise. Mais je ne comprends pas. Aujourd'hui, nous sommes fiers du capitaine Ibrahim Traoré qui fait un travail excellent. Avant qu'il n'ait pas le pouvoir, il n'y avait pas de verdure au Burkina Faso. Aujourd'hui, il y a de la verdure parce qu'il a encouragé le peuple burkinabé à entreprendre. Il a encouragé le peuple burkinabé à se lancer dans l'agriculture. Aujourd'hui, de l'ananas pousse au Burkina Faso. Aujourd'hui, du cacao pousse au Burkina Faso. Donc, rien n'est impossible en Afrique. Rien n'est impossible en Afrique. L'Afrique, là, Dieu l'a bénie. Donc, il suffit que les Africains mettent du sien, de la volonté, pour que leur cauchemar se transforme en paradis. Et aujourd'hui, les Burkinabés sont un bel exemple de ce qu'ils sont en train de dire. Les amis, que pensez-vous du capitaine Ibrahim Traoré? Laissez votre avis en commentaire. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, cliquez sur j'aime et partagez à vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.